l'immense majorité des États membres de l'ONU ont reconnu l'État de Palestine. Entre contradictions et tragédies, la reconnaissance de la Palestine s'est faite sans les Palestiniens, à l'ONU, et sans les associations mobilisées depuis des années en France. Les soutiens inconditionnels d'Israël d'hier en France ont mis côte à côte le génocidaire israélien et le génocidé palestinien. N'hésitez pas à voter. Plusieurs États, comme le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique, la France et l'Australie, ont donc reconnu la Palestine le 22 septembre, ou un peu avant, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Mais Trump silencie la Palestine à l'ONU, en refusant les visas de tous les dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine. Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Trump comprend autant ce qui se passe en Palestine que le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qu'il confond avec d'autres pays. Azerbaijan and Albania, as an example. It was going on for years. It was never going to be settled. Les États-Unis de Trump ont empêché l'expression de la Palestine à l'ONU, après un veto dramatique contre un cessez-le-feu. Ils exigent ainsi la fin des campagnes des poursuites judiciaires contre Netanyahou et ses proches devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice, l'impunité totale. Trump a entravé une reconnaissance de la Palestine avec la présence des Palestiniens. 158 pays sur les 193 membres de l'ONU reconnaissent désormais l'État de Palestine. Le président brésilien Lula a reconnu la Palestine dès 2010 et fait entendre cette voix à l'ONU. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é ato de justiça. À l'ONU, la reconnaissance de la Palestine s'est faite sans même un siège aux Palestiniens. En France, la reconnaissance de la Palestine s'est faite sans les associations, les acteurs mobilisés depuis des années pour la Palestine. Paris a affiché un timide drapeau sur la Tour Eiffel, bien loin de l'hommage à Israël. Les maires PS Hidalgo et Bouhamran ont même fait le choix controversé de mettre côte à côte le drapeau du génocidé palestinien et du génocidaire israélien. Hidalgo avait d'ailleurs rencontré l'année dernière le président israélien Herzog en ami et allié. Le choix des hypocrites aux côtés de Macron face à ceux qui agissent depuis le début. Cette reconnaissance est une victoire de nos mobilisations, mais elle ne suffira pas. La France, en 2024, a battu son record de vente d'armes à Israël, et ce depuis 2017. C'est bien la preuve qu'il nous faut poursuivre des actions concrètes pour obtenir des sanctions contre Israël qui poursuit un génocide à Gaza et une colonisation de peuplement en Cisjordanie. C'est pour cette raison que je repars sur la flottille aux côtés de la Global Sumut Flotilla. Le maire PS Hanotin de Saint-Denis a aussi orchestré une véritable opération de communication. Seuls les notables PS et ses alliés étaient conviés. C'était donc une levée de drapeau de la Palestine, sans invitation des acteurs concernés, de la population, ou bien du député LFI Coquerel, pourtant très mobilisé pour la Palestine depuis longtemps. Le militant des quartiers populaires et opposant Bali Bakayoko déplore cette hypocrisie. Les maires qui, depuis tout le temps, ont pris la cause palestinienne à bras-le-corps doivent être honorés. Mais nous faisons la distinction aussi avec un certain nombre de maires qui, par opportunisme, peuvent bien sûr hisser le drapeau palestinien le 22 et s'empresser de le descendre le 23. De Macron au PS, ce soutien pour la Palestine paraît tardif et opportuniste. Les deux camps ont applaudi le soutien inconditionnel de la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, Brune Pivet. Le pouvoir Macron continue même à vendre des armes à Israël, en plein génocide, et réprimer les mobilisations pro-palestiniennes, réprimer la levée du drapeau palestinien. Le PS a oscillé depuis des années entre soutien inconditionnel à Israël et soutien opportuniste à la Palestine, avec des propos infâmes de ses hauts responsables. Personne, à la direction du Parti socialiste, n'a été ambigu vis-à-vis du gouvernement israélien et de ses actions. Est-ce qu'il faut interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes en France ? Oui.
Oui, tout à fait. Ce sont des étudiants pro-palestiniens qui occupent une partie du campus. On a un problème. La direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer. Tout à l'heure, proposition de résolution à l'Assemblée où les collègues LFI, écolos et communistes appellent à lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Les socialistes n'ont pas signé cette proposition de résolution et heureusement, je ne suis pas de cette gauche. Ça ne peut pas être le même hommage. Il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre. Victimes collatérales, vous êtes dans une guerre, vous êtes victime collatérale, ce n'est pas de même nature. Ce ne sont pas des victimes de même nature, ça me paraît tout à fait évident. Est-ce que ça doit être le même hommage qu'un hommage à des victimes de terrorisme? Je ne le crois pas non plus. Au début de la guerre en Ukraine, on a fermé RT France, Russia Today. Aujourd'hui, est-ce que la question se pose pas aussi de fermer par exemple I24 News? Israël, c'est une démocratie. Hein. Oui. Et on entend des discours d'appel à la haine, on entend des discours racistes sur I24 News. RT était une chaîne de propagande d'une... propagande quand même. Oui. Bah oui. Oui, c'est ça le truc. Bah oui, c'est de la... C'est horreur. C'est de la propagande quand même. Oui, mais tu peux pas... Enfin, c'est pas... On entend des horreurs sur cette chaîne. C'est pas... L'argumentation des soutiens d'Israël tourne aussi au funeste ridicule. Je voudrais que ces combattants du Hamas commencent par libérer ces otages. S'ils libéraient ces otages, eh bien la guerre s'arrêterait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi votre raisonnement est absurde. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'il y a juste à côté la Cisjordanie. Y a-t-il le Hamas en Cisjordanie? Non. Non, il n'y a pas le Hamas. Or, il se trouve qu'en Cisjordanie, il y a déjà plusieurs centaines et plus de milliers de morts, et que il y a eu une décision notamment de continuer la colonisation en Cisjordanie, et notamment une décision de la Knesset qui a été prise cet été. Est-ce que c'est pas lié à votre avis? Ah oui, alors du coup, c'est le Hamas le problème ou c'est pas le Hamas le problème? Cette reconnaissance de la Palestine met surtout en évidence l'idéologie génocidaire des soutiens d'Israël. Il dit une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de l'attention et à bientôt.